Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va t'expliquer, ou plutôt qui va te montrer comment écrire 5 hiragana ka, ki, ku, ke, ko. Alors dans la liste des hiragana, en fait, ka, ki, ku, ke, ko, c'est ce qui suit les voyelles A, I, U et O. Donc je vais te les écrire une première fois, et après je t'explique un peu comment on fait pour les faire proprement, pour les faire en harmonie. On est parti. Donc on a bien ka, ki, ku, ke, ko. Alors ka, ki, ku, ke, ko. Alors c'est pas évident parce que là en fait j'ai ma caméra qui me gêne pour écrire. J'ai comme essayé de t'expliquer. Là, hop là. Voilà, peut-être plus pratique comme ça. Donc en fait pour le ka, donc il faut bien respecter l'ordre des traits. Donc tu commences par la grande boucle. Attends, comme ça. Voilà. Tu commences par la grande boucle. Hop. Tu viens la couper par un grand trait. Et là en fait il faut que tu laisses un grand espace. Là j'ai un peu exagéré, tu vois, mais t'es pas obligé de le laisser un aussi grand, mais il faut bien laisser un grand espace entre cette première forme et le sorte d'accent que tu as ici, là, le trait un peu droit, le trait droit oblique, ici. Voilà, il faut bien laisser un espace, tu vois, là, que je t'ai mis avec des pointillés. Les pointillés, tu les écris pas, hein, c'est juste pour te montrer qu'il y a un espace, en fait, assez grand. Pour le qui, bah, en fait, tu fais les deux traits obliques, là, comme ça, hop, hop, ça suit. Ensuite, après, tu viens les couper, et tu fais juste une petite virgule ici, hop, et là, en fait, faut que ça vienne tout seul, en fait, et hop, on coupe comme ça. Et hop, tu mets là. Donc ces petits points, c'est pareil, hein, c'est juste pour montrer en fait que c'est lié en fait, tu vois. C'est lié et il faut bien hop, faire dans le mouvement du stylo. Pour le coup, alors le coup, je l'ai un peu exagéré, mais le principe c'est le même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, là tu vas commencer, en fait il faut que ça coule le sens et il faut que tu commences au milieu là, ici. Hop, tu commences au milieu, tu viens là et tu viens descendre un peu plus que le milieu pour quitter une belle forme, tu vois, de coup. Ensuite, le quai. Le quai, en fait, il faut que le suite de gauche, le trait de gauche, soit un peu plus grand que le trait de droite. Et ce trait-là, le deuxième trait, un petit peu oblique, tu vois, vers le haut, pour qu'il ait une belle forme, tu vois. Tu vois, il faut qu'il y ait une petite différence entre celui de droite et celui de gauche pour que tu aies un petit écart ici, en fait, tu vois. Et comme ça, tu auras un beau quai. Voilà. Et en fait, quand tu finis, tu laisses aller le stylo, comme on l'avait vu pour le A. Pour le ko, là, je t'ai fait une version adulte, quoi. En gros, c'est la façon dont écrivent beaucoup d'adultes, tu vois. Bon, en tout cas, c'est la façon qui est apprise dans beaucoup d'écoles de calligraphie, tu vois. C'est en fait un coup un peu oblique, en fait, tu vois, par rapport à ce que tu as sur l'ordinateur ou dans les listes officielles traditionnelles, ou plutôt nouvelles, parce qu'en fait, traditionnellement, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, le principe, c'est de, tu vois, que ça continue, tu vois. Hop. Et sinon, tu peux l'avoir, ce coup-là, tout à fait horizontal. D'ailleurs, attends, je vais te le marquer en horizontal. Tu peux l'avoir comme ça. Tu peux l'avoir en horizontal.
Mais ça fait très gamin comme ça, hein. Ça fait vraiment 6 ans, quoi. Gamin de 6 ans, quoi. Ça fait l'aide de gamin de 6 ans. Alors que comme ça, tu vois, ça fait plus adulte, tu vois, ça fait plus stylé, quoi. Voilà. Donc voilà, donc avec ça, tu sais écrire les kakikukeko de façon classe. Voilà. La semaine prochaine, ou plutôt dans 2 jours, je pense qu'on verra les 5 suivants. Donc déjà là, tu peux écrire et t'entraîner à écrire les 10 premiers hiragana. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, nouvelle astuce sans doute sur le japonais. Je pense que je parlerai de comment progresser en japonais une fois qu'on a appris les 2 syllabaires. Que faire une fois qu'on a appris les 2 syllabaires et qu'on est vraiment débutant et donc on ne comprend pas du tout de japonais. Comment commencer si on va pas en cours en fait ou si on est justement en autodidacte. Comment commencer, comment s'y prendre une fois qu'on a fini les hiragana et katakana. Sinon, tu as le lien du podcast du jour dans la description. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu as aimé. Si tu veux apprendre le japonais, ou en tout cas avoir des astuces et des cours de japonais, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu vas voir, il y en aura une par jour. Donc moi je te dis à demain. Mata ashitane. Ciao ciao.